Salut les amis, c'est Kai. J'interviens pour vous donner mon premier avis sur toutes les séries qui viennent de sortir en ce début de saison, en tout cas celles que j'ai vues. Et à partir de là, on va voir s'il y en a qui ont un potentiel, qui vont sortir un petit peu du lot. Alors on commence déjà par Glouton et Dragon. Donc on va dire que c'est un petit peu la première fois qu'on voit un animé de gastronomique fantasy. Donc en fait, c'est simplement, l'histoire est assez sympathique. Il y a des aventuriers qui ont affronté un dragon et malheureusement sur une tôle. Et là-dessus, il y a Farine, une des magiciennes, qui utilise son pouvoir pour sauver ses autres membres, alors qu'elle se fait avaler par le dragon. Son frère, chevalier de son état, décide alors d'y retourner, mais avec deux de ses compagnons, puisque tout le monde s'est barré face à la fuite du dragon. Et il se dit, mince, j'ai pas de provisions, j'ai pas de quoi faire face. Du coup, on va trouver une solution alternative, qui n'est pas forcément idiote en soi. On va avancer dans le donjon, on va se nourrir de ce qu'on va trouver dans le donjon. Du coup, on se retrouve sur un petit animé. Bon, ils vont aussi croiser Senshi, un petit nain qui est assez spécialiste sur le sujet. Donc on se retrouve sur un animé sympathique qui à la fois croise le côté un petit peu Eric Fantasy, avec une touche d'humour assez présente. On voit effectivement les combats avec les monstres et il rajoute la côté un petit peu recette de cuisine en cuisinant les monstres afin de tenir. Bon, j'avoue que c'est relativement drôle. L'idée en elle-même, il fallait vraiment la trouver. Donc, j'avoue que pour l'instant, je pense que c'est une des séries qui a le plus de potentiel dans celle que j'ai vue pour le moment. Ensuite, on enchaîne avec Fluffy Paradise. Alors, certains vous diraient que c'est la série la plus kawaii et la plus mignonne de tous les temps. En fait, il y a une employée de bureau qui meurt de surmenage à 27 ans. Et sa plus grande passion, c'était simplement de toucher des animaux, des peluches, des animaux tout doux, tout mignons. Après sa mort, il y a un dieu qui lui propose tout simplement de la réincarner dans notre monde avec ce pouvoir, en l'informant qu'il y a des humains et des créatures fantastiques dans ce monde, et que les humains discriminent terriblement les animaux. Donc il propose le choix, il laisse le choix de savoir si les humains méritent ou non, tout simplement, de vivre dans ce monde. En lui donnant un pouvoir, effectivement, elle peut attirer, l'affection de tous les non-humains. Donc elle se retrouvait à attirer des créatures fantastiques, comme ça, au fil de l'eau. Bon, pour l'instant, il y a 2 épisodes qui sont passés. Il faut admettre que c'est relativement mignon. C'est sympathique, ça change un petit peu du quotidien. C'est un petit animé un petit peu chill, un petit peu girly, mais pour l'instant, c'est mignon. On va voir un petit peu ce que ça va donner à la suite. À suivre donc. Nous avons ensuite Demon Slave, qui est une cité Mato, en fait une cité démoniaque, tout simplement, avec des portails qui sont apparus au fil de l'eau. Et il y a un fruit qui s'appelle les pêches, qui donne des pouvoirs uniquement aux femmes. Résultat des courses, ces femmes font partie d'un escadron d'élimination des monstres. Et il y a Yuki, qui est un homme qui débarque dans ce monde-là. Il va se trouver piégé par erreur. Et il va se trouver, tout simplement, il va se faire attaquer par un gros monstre. Et il y a une héroïne, Kyoka, qui veut le transformer tout simplement en démon super puissant. Sauf que l'envers de la médaille, c'est que le gars doit devenir son esclave. Et qu'en contrepartie de cela, elle doit le récompenser. Bon, on sait bien où ça va mener, c'est un petit peu ecchi, c'est un petit peu fanservice. Au départ, les récompenses vont être faibles, elles vont progresser. Mais au-delà de ça, il y a un petit potentiel, cette série, qui peut être pas inintéressant. Après, on arrive sur un autre animé un petit peu chill, qui est Pon no Michi. En fait, là, c'est une histoire de Nishino, qui est une lycéenne, qui a été expulsée de chez elle par sa mère. Bon, déjà, l'idée de départ me rend un petit peu bizarre. Mais bon, admettons. Et elle va se rendre tout simplement dans un ancien club de Mahjong, qui était autrefois tenu par son père. Du coup, elle découvre que le bâtiment est à l'abandon, et avec ses amis, ils vont essayer de le rénover, afin d'en faire quelque part un QG, ou un endroit pour se retrouver entre copines, refaire le monde, s'éclater, et club de Mahjong. Elles vont être rejointes par une autre personne qui est effectivement une ancienne fan de Second Mahjong. Alors bon, là encore, on est sur un animé un petit peu chill, un petit peu détente.
Bon, c'est relativement sympathique, un peu d'humour. On va voir un petit peu ce que la suite nous promet sur ce type de sujet, comment ça va tenir. Puis nous venons encore sur d'autres animés que j'ai vus un petit peu dans la foulée. Donc on va avoir The Strongest Tank. Alors en fait, je ne vais pas faire le total parce que le titre est super long. Mais en fait, donc tout simplement, il y a un Rude qui est un tank comme dans les MMORPG, hein, tout simplement. Il encaisse les dégâts pour son équipe et il doit se défendre son équipe. Et il a une défense 99 qui est bouclier dans une équipe et qui cherche tout simplement un trésor qui permet d'exaucer n'importe quel vœu dans le but de soigner sa sœur qui est malade. Il se trouve qu'il va être viré de son groupe d'aventuriers parce qu'il perd son bouclier pour des raisons qu'on ignore encore. Il perd la puissance de son bouclier, donc du coup il devient moins efficace. Là-dessus, il va rencontrer quelqu'un au fil de ses pérégrinations qui va lui faire découvrir ses nouveaux pouvoirs qui sont hyper cheatés. Hein. Il y avait des skills classiques de tank, mais là il y a deux skills qu'il ne connaissait pas, qui permettent a priori de transformer les dégâts en attaque d'un côté et d'encaisser effectivement les boucliers de chacun, tout en augmentant la résistance. Du coup, il va connaître sa petite aventure avec ce nouveau personnage pour essayer toujours d'atteindre ton objectif. J'ai également vu Seven Loop. Donc bon, c'est une personne qui meurt effectivement, et à chaque fois qu'elle meurt, elle se retrouve, elle a vécu plusieurs vies, à chaque fois qu'elle vit, elle se meurt, à chaque fois elle se retrouve à la rupture de ses fiançailles, elle fait une nouvelle vie à chaque fois, et elle meurt toujours au même moment, et là, alors qu'on pourrait se dire qu'elle essaie de se battre contre la boucle temporelle, la dernière fois, donc sa 7e vie, elle décide de se dire, je vais essayer de profiter de ma vie, de plus rien foutre, entre guillemets, de toute façon comme ma vie est courte, autant que j'exploite à fond. C'est plus intéressant. Ce qui est sympathique, c'est surtout le twist du premier épisode, hein, sans spoiler, où on va tout simplement se retrouver comme l'épouse du prince héritier du royaume, entre guillemets, concurrent, qu'il avait également tué lors de sa précédente vie, et ça va donner lieu à une nouvelle aventure. Effectivement, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc on va voir un petit peu tout ça. Dans le même style, nous avons Tales of the Wedding Rings, où il y a effectivement Satoru qui est amoureux d'une amie d'enfance qu'il a croisée dans la forêt après un faisceau de lumière, sorti un faisceau de lumière en lui promettant de cacher ce secret. Et 10 ans plus tard, même s'ils vivent ensemble et qu'ils ont un petit peu développé quelque part des sentiments qu'il ne veut pas s'admettre, assez classique, hein, il va décider 10 ans plus tard de suivre cette copine. Il va la retrouver en plein mariage. Et au lieu de se marier avec son promis, elle décide d'embrasser, de donner son anneau à Satoru, qui va devenir super puissant et se battre contre un démon qui débarque pour l'éliminer. Et il va devoir se retrouver, qui va être le roi des anneaux, il va devoir trouver 5 autres princesses pour devenir le roi des anneaux et pour pouvoir effectivement se marier avec elle et pour devenir omnipotent et pour pouvoir battre l'adversaire. Donc on sait déjà que ça va être un peu un harem qui va arriver derrière. Voilà un petit peu où ça en est. Et nous avons encore, dans ce que j'ai pu voir, My Instant Death Ability is Overcheated. Alors bon, pareil. En fait, il y a Yogiri qui dormait tranquillement dans un bus. Et il se réveille et on voit que son bus est attaqué par un dragon. Il se trouve avec une amie, enfin une collègue, Tomoshiki, qui effectivement lui raconte qu'une sage qui s'appelle Shion a débarqué dans le bus, donné des pouvoirs à tout le monde, sauf à lui, et à elle, et puis à 2 autres membres, afin effectivement de devenir des futurs sages et de voir ce qu'ils peuvent faire dans ce monde. Et il se trouve qu'en l'occurrence, Yogiri bénéficie d'une habilité extrêmement rare et extrêmement overcheatée, qui est tout simplement de tuer qui il veut, quand il veut, à partir du moment où il le demande. Voilà un petit peu l'ensemble des animés que j'ai vus. J'ai également vu Looking Out for Magical Girl, qui est simplement une fangirl de Magical Girl qui effectivement est complètement folle de ça. Elle est accro à ce monde-là, dans un monde héroïque. Et du coup, elle rêve d'être une Magical Girl. Elle va se retrouver tout simplement transformée en Magical Girl, mais du côté des méchants.
et va se trouver comme l'ennemi juré des Magical Girls qu'elle idolâtrait avant. Et il se trouve qu'au fil du premier épisode, elle découvre qu'elle peut un peu les embêter, ce qui est déjà sympathique, alors qu'elle voulait vraiment, elle était vraiment idolâtrée complètement. Mais qu'également, ça lui fait plaisir, elle jubile de les voir souffrir. En tout cas, dans la mesure du possible. Donc, pour l'instant, c'est surtout sur de l'humour. C'est très décalé, ce n'est pas sans rappeler un petit Sailor Moon de son temps. Alors là encore, on va pas être sur de l'animé tip-top, mais il faut admettre que c'est très très fun. Les premiers épisodes est assez marrant. Alors après, c'est pas pour tout public. Alors tous ces animés que j'ai vus en premier épisode, je ne garantis en aucun cas de voir la suite. Toutefois, c'est un petit peu ce que j'ai pu voir. Donc un petit peu dans tout ce qui... Oui, je ne parle pas de Solo Leveling, je parlais de Solo Leveling à part, parce que j'ai fait une vidéo à part sur ce sujet. Dans ces séries-là, un petit peu, j'avoue qu'il y a quelques séries qui sortent un petit peu du lot. Il y a pour moi Demon Slave qui va avoir un petit peu de potentiel, parce qu'effectivement l'histoire peut intéresser, l'univers est franchement très bien décrit au départ, indépendamment du fanservice et du côté ecchi, bon ça, quelque part je suis un petit peu blasé, mais je sens qu'il y a un petit peu de potentiel dans cette série. Il y a également Glouton et Dragon, où là je pense que ça va être assez fun aussi, parce que franchement, on se marre, on rigole, le côté effectivement gastronomie, fantasy, c'est vraiment très marrant. Donc je pense que ça semble très prometteur. Et après, je pense que moi, je vais m'attarder un petit peu. Alors je pense que Fluffy Paradise va être peut-être mignon, c'est pas forcément le public de base, donc je ne suis pas partie du public ciblé en premier dans ce type de choses. Ça change un petit peu des choses, ça change un petit peu de ce que je peux voir, donc il faut avoir une visibilité un peu totale des choses qu'on peut voir. Je pense que je focaliserai sur Demon Slave, effectivement, un petit peu pour voir ce que ça donne, sur Glouton et Dragon. Je m'attarderai un petit peu sur The Strongest Tank aussi, parce qu'on reste sur de la fantasy qui peut être intéressant, vu que Dragon Shield, The Hero, c'était un peu prometteur au départ pourri. Je pense que là, ça peut être intéressant et marrant, même si je pense qu'on a déjà un harem qui se présente. Mais pareil, on découvre un peu le potentiel. Et c'est comme My Instance Death Power. Bon, là, on est encore sur l'Heroic Fantasy. Je pense que là encore, alors je ne sais pas où ça va nous mener, parce que comme le précédent, entre celui qui a un tank qui a une défense surpuissante et celui qui a un pouvoir over-cheaté, je ne sais pas comment on va faire, parce que le mec il peut éliminer quelqu'un en un claquement de doigts, il va falloir trouver de l'adversaire intéressant, donc je ne sais pas où ça va nous mener tout ça. Mais voilà, c'était mon premier un petit peu regard sur les premiers animés que j'ai pu voir. Donc pour cette saison, et j'interviendrai probablement sur les